Donc on a vu la iBox 1501N sur son pied. On peut également la disposer à plat, donc comme une box tout à fait standard, avec la connectique complètement accessible à l'arrière, la petite antenne qui peut se tourner vers le haut, donc pour pouvoir l'exploiter correctement, et donc une solution qui est très, encore une fois, très passe-partout et qui peut se placer sous un écran, à côté d'un écran, assez facilement. Il est conseillé d'utiliser dans ce sens-là plutôt que dans l'autre, tout simplement pour pouvoir exploiter cette ouverture, cette ouïe qui va extraire l'air chaud. Donc on va ouvrir l'engin, voir un petit peu comment il est conçu à l'intérieur. L'ouverture se fait donc très simplement en enlevant les petites vis situées à l'arrière. Je ne sais pas si cette ouverture est homologuée, autorisée par Asus. Moi j'ai un prototype, alors je ne me gêne pas. Et donc on a quelques vis à enlever pour accéder aux entrailles de l'engin. Il ne faut pas non plus oublier d'enlever les deux vis situées sur le support du pied. Et on accède directement aux entrailles de la machine. Donc une fois qu'on a retiré la partie arrière, les vis, toutes les vis qui restaient, on peut commencer à ouvrir la machine. Alors il faut y aller un petit peu fermement, on va dire, mais enfin il n'y a rien de sorcier. En fait c'est des petits ergots comme d'habitude qui vont se déclipser les uns à la suite des autres et qui vont révéler l'intérieur de l'engin. On a donc la machine complètement ouverte et on se rend compte qu'on a des choses assez intéressantes. Tout d'abord ici donc le chipset Ion, l'atome 330, donc l'atome double cœur qui est placé ici, et on se rend compte qu'on a quasiment pas de... On a donc ici un caloduc qui commence, qui continue pour aller du chipset au processeur, et ensuite aller sur des petites ailettes qui vont permettre de refroidir la chaleur transportée par ce caloduc. C'est vraiment très peu de métal, je m'attendais à un plus gros dissipateur. L'idée ici c'est vraiment d'extirper la chaleur pour être ventilée directement et pas du tout de la stocker dans la machine sur un gros radiateur. Donc il n'y a pas du tout, quasiment pas de radiateur dans l'engin. On a l'accès aux deux barrettes mémoire qui est ici, donc deux barrettes mémoire qui permettent d'activer le mode dual channel du chipset Ion. On a également la carte mini PCI qui est ici, qui est une carte demi-format, donc difficile à changer parce qu'elle est vraiment contre le bord, et on se rend compte aussi qu'il n'y a qu'une seule antenne, donc évidemment sur l'engin, mais il y a bien la présence d'un deuxième port câble, donc on pourrait éventuellement penser à rajouter une antenne quelque part à l'opposé de celle-ci. Le disque dur, donc ici un Seagate, un 5400 tours, 250 Go, lecteur de cartes habituel, toute la connectique qu'on reconnaît ici, et donc le gros ventilateur qui est placé ici, qui n'est en contact avec aucun des deux éléments chauffants, donc aucun des deux éléments qui refroidit. Il est vraiment disposé uniquement ici de façon à refroidir les deux éléments, mais sans être en contact direct. Pour refermer la machine, on remet en place les ergots et on referme donc comme un capot. Là c'est assez simple, donc on appuie tout simplement. On vérifie que tout soit bien enclenché et on appuie pour faire rentrer les ergots un par un dans leur support. Tout s'enclenche assez facilement. Et donc on retrouve la boîte comme à l'origine. Après il suffit de remettre le support arrière en pensant à l'antenne Wi-Fi et on retrouve une machine prête à être vissée.